sommes le lundi 28 juillet 2025 et l'on se retrouve pour les chroniques de la lune, ta guidance qui te parle de tes émotions et de la meilleure façon de les gérer. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle Magie de la lune de Céleste Gustin. La première carte que j'ai tirée est celle de la super lune qui te parle d'affirmation, de positionnement et de dévoilement. Cette carte t'invite à t'affirmer, c'est-à-dire à oser défendre tes intérêts, à oser prendre position, puisqu'elle parle aussi de positionnement, à assumer tes choix, tes décisions. Et en faisant cela, tu vas tout simplement montrer quelle est ta véritable nature. Tu vas être authentique, tu vas être aligné, parce que tu feras respecter tes limites, parce que tu feras respecter tes besoins, parce que tu feras respecter tes valeurs, tout simplement. Alors, qu'est-ce que cela signifie au niveau des émotions? Eh bien, je pense que si cette carte te conseille de t'affirmer davantage, c'est parce que tu ne le fais pas suffisamment. Et si tu ne le fais pas suffisamment, ça cache quelque part certaines peurs, la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné, la peur d'être mal jugé. Peu importe, je pense qu'il y a vraiment une émotion de crainte, de peur qui se cache derrière cela. La seconde carte que j'ai tirée est celle du loup. Elle te parle de loyauté, de liberté et de collectivité. Cette carte nous montre que tu es quelqu'un de loyal, de fidèle, sur qui l'on peut compter au sein d'un groupe, d'une communauté, que ce soit la famille, les amis, une équipe professionnelle, peu importe. Et le terme collectivité me laisse penser que tu es quelqu'un qui est susceptible de faire passer les intérêts communs avant les siens. Et c'est pour cela que la carte précédente te demandait de t'affirmer un peu plus. N'oublie pas que cette carte-là, du loup, nous parle également de liberté. Alors, sens-toi libre d'être toi-même malgré tout. Ce n'est pas parce que tu te feras passer en priorité à certains moments quand tu en as besoin que ça fera de toi quelqu'un de néfaste ou de toxique pour l'ensemble du groupe. Tu as peut-être un besoin d'appartenance super important qui est certainement lié à une peur de l'abandon et également à une peur du rejet. Alors, essaie de travailler là-dessus. Hein? La troisième carte que j'ai tirée est celle de l'eau, qui te parle de flux constant, d'émotions et de sensibilité. On voit à travers cette carte que tu es vraiment baigné dans tes émotions. Tu as un flux constant d'émotions qui te traverse. Tu es quelqu'un avec une grande sensibilité. Moi, j'ai envie de dire quelqu'un d'hypersensible. Alors, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Il faut juste apprendre à faire la part des choses entre ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas, afin que ça ne nous porte pas préjudice. Il faut aussi apprendre à laisser filer les émotions.
à les laisser nous traverser lorsqu'elles sont inconfortables, désagréables, afin de ne pas les maintenir là, à l'intérieur de nous, de ne pas les refouler et qu'elles n'en deviennent pas toxiques. La quatrième carte que j'ai tirée est celle de l'argent. Elle te parle d'énergie, d'échange et d'équilibre. Alors, cette carte, même si elle porte le nom de l'argent, ne parle pas uniquement de l'équilibre financier, de la générosité, de l'équité dans un échange pécunier. Elle va bien au-delà de cela. Cette carte nous parle beaucoup plus en fait d'un partage, d'un échange d'énergie, quelle qu'elle soit. Et on te demande d'équilibrer ce budget énergétique afin de conserver un équilibre émotionnel et de ne plus être dans le sacrifice, de savoir tout simplement recevoir autant que tu donnes. La cinquième et dernière carte est celle du chakra sacré qui te parle de sexualité, de sensualité et de fertilité. En définitive, cette carte te demande de te reconnecter à ton énergie vitale, à ton énergie créatrice, par laquelle tu entreprends, tu construis, tu crées. Et on te dit que là où tu vas être le plus productif, le plus fertile, ce sera dans ce qui te fait vibrer, dans ce qui résonne avec toi, dans ce qui est aligné avec toi, dans ce qui te plaît, dans ce que tu fais avec amour, avec émotion.